La monnaie commune de 19 pays parmi les 27 qui constituent l'Union européenne a fêté son 20e anniversaire, au moment où la France prend la présidence de l'UE pour 6 mois. L'euro, émanation de la Banque fédérale d'Allemagne, dirigée à l'époque par Hans Tietmeyer, l'un de ses fondateurs, entre en vigueur le 1er janvier 2002. La monnaie unique remplaçait alors le franc français, le Deutsche Mark, le peso espagnol ou encore la lire italienne, et ouvrait une nouvelle ère économique dans l'histoire du vieux continent. Dans une tribune publiée hier dans plusieurs quotidiens européens, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a estimé que l'euro avait renforcé les Européens pour affronter les crises, notamment pendant la pandémie. Il ne fait aucun doute que nous sommes plus forts grâce à l'euro. Il a joué un rôle essentiel dans la coordination des réponses en Europe. Or, les chocs économiques récents auraient été encore plus durs sans la stabilité et l'intégration que l'euro a conféré à notre marché unique. Mais l'histoire de l'euro est loin d'être un conte de fées, notamment pour certains pays dont l'économie a été secouée par la crise des subprimes, à l'image du Portugal ou encore la Grèce. La politique d'austérité engagée par la Troïka au lendemain de la crise financière, à l'instar de la règle des 3% de déficit, n'a pas laissé que de bons souvenirs. L'engouement et l'espoir qui ont accompagné la création de la monnaie unique censée à l'époque permettre à l'Europe de peser de tout son poids face à un omnipotent dollar américain a laissé peu à peu place au doute. Considéré par beaucoup d'économistes comme l'instrument de la domination allemande au sein de l'Union européenne, la politique monétaire de Bruxelles fait face à de sérieuses contestations, notamment de la part des partis d'extrême gauche et d'extrême droite qui ne cessent d'agiter le spectre d'une sortie de l'euro. Si en effet Berlin a besoin d'un euro fort pour pouvoir payer ses nombreux retraités par système de capitalisation, tout en s'assurant de pouvoir continuer à soutenir son industrie qui dépend des importations hors Union européenne, ce n'est pas le cas des économies qui vivent de l'exportation. Mais au moment où les eurosceptiques entonnent le refrain du « c'était mieux avant », les convaincus voient déjà plus loin. En juillet dernier, la BCE a annoncé le lancement d'une phase de travaux en vue d'introduire l'euro numérique d'ici 5 ans pour répondre à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des crypto-monnaies.